Bonjour tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un petit Lenormand. Il s'agit de ce jeu-ci que j'ai trouvé sur Etsy et que je connaissais puisque Sabrina l'avait déjà présenté. Il s'agit du Lilac and Cherry Twilight Lenormand. C'est un jeu de Berenica, donc c'est un jeu qui est russe. Et il m'a été envoyé donc par une boutique Etsy qui se trouve en Ukraine. Autant vous dire que vu la conjoncture actuelle avec les tensions entre la Russie et l'Ukraine, je me suis dit que ça se trouve je n'allais jamais recevoir mon jeu. Et finalement il est arrivé en temps et en heure comme indiqué sur le site. Donc voilà, j'étais étonnée, mais bon en même temps c'est pas la guerre dans toute l'Ukraine. La boutique là était sur Odessa, donc voilà, j'ai reçu le jeu sans souci. Et il y avait plusieurs revendeurs sur Etsy qui sont en Ukraine et qui revendaient ce jeu. Donc du coup, je vous invite un peu à comparer les prix, hein, et puis aller là où c'est le plus intéressant. Donc là, il y avait une promo dessus sur Etsy, ce qui fait que j'ai eu le pack, hein, puisque dedans, vous avez une grosse boîte qui contient deux petits Lenormand en fait. J'ai eu le pack pour 25 euros sans frais de port. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu deux Lenormand pour 25 euros sans frais de port. Ce qui met le jeu à peu près à 11 euros, 12 euros, allez, 12,50 € l'unité, quoi. C'est voilà, c'est vraiment un prix correct, hein, pour un Lenormand. Et en particulier pour quelque chose qui vient de loin de l'étranger comme ça, c'est rare de ne pas avoir de frais de port. Donc du coup, voilà, j'étais plutôt contente. J'ai pas eu de frais de douane non plus. Alors je sais pas si c'est la chance ou si ça dépend des pays. Mais voilà. Donc les jeux étaient séparés par ce petit guidebook qui est en russe pour la première partie et en anglais pour la deuxième partie. Donc vous avez quand même, si vous lisez un petit peu l'anglais, la possibilité de comprendre de quoi il est question. Donc, bon, ce sont deux jeux de petits Lenormand. Et de ce que j'ai compris, hein, le lilac est plutôt traditionnel, un peu plus positif. Et puis le cherry, un petit peu plus sombre, un petit peu plus dur. Au niveau des interprétations, donc un peu plus négatif sans doute. Voilà, sinon les jeux étaient sous blister à l'intérieur. Par contre, la boîte était quand même pas mal abîmée, cornée, gondolée. Enfin, voilà, c'est pas non plus un carton super épais. Mais bon, voilà, au prix où j'ai payé, bon, je considère que c'est pas dramatique. Voilà. Par contre, je l'aurais payé plein pot le prix avant la réduction, non. Ça m'aurait un petit peu embêté. Et d'ailleurs, du coup, le fait d'avoir acheté celui-ci, j'avais envie peut-être un jour de m'offrir le Breath of the Night, qui est un jeu de la même créatrice. Et en voyant la qualité de ces deux jeux-là, ça me fait hésiter. Honnêtement, je ne mettrai pas 70 euros, même s'il y a plus de cartes, dans un jeu comme Breath of the Night, si c'est la même qualité que celui-ci. Donc les cartes sont dans un carton qui est correct au niveau de l'épaisseur, hein, qui fait juste assez cartonné, quoi. Enfin voilà. Après, c'est plus au niveau de la définition de l'image. Je trouve que c'est très très légèrement pixelisé. Bon, faut avoir de bons yeux, hein. Ça peut aller, mais bon, je trouve qu'il y a un côté un petit peu pixelisé dessus. Donc voilà pourquoi ça me fait réfléchir par rapport à l'autre jeu. Et puis, bon, c'est une qualité carton normal, mais c'est vrai que bon, si c'est un jeu à 70 balles ou 80 balles, dans ce cas-là, j'attends une qualité de carton exceptionnelle. Et là, bon, c'est juste une qualité normale. Donc voilà. Si vous avez Breath of the Night et celui-là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le même carton ou si c'est un carton différent. Sur ce, nous allons les regarder. Donc je sais pas pourquoi, mais quand ils étaient arrivés, ils étaient complètement mélangés, les jeux. Donc enfin j'avais d'un côté le lilac et d'un côté le cherry, mais complètement dans le désordre. Donc je les ai remis dans l'ordre pour cette review, pour qu'on puisse les découvrir. Donc je vais essayer de zoomer un petit peu. Alors je vais pencher un peu mieux le téléphone. Hop. Et on va se mettre en 1,5. Voilà, je pense que ce sera pas trop mal. Donc
sur les cartes, donc vous avez des bordures de couleurs différentes. Donc une sorte de violet parme pour le lilac, ce qui semble plutôt normal, et un rose un peu fuchsia pour le cherry. On va peut-être laisser ça un petit peu au-dessus, voilà, que vous puissiez repérer les deux jeux. Là, voilà, là on voit que c'est marqué cherry. Est-ce que là on voit que c'est marqué lilac? Un reflet. Non, c'est encore pire. Faudrait que je puisse le mettre comme ça, mais je sais pas si je vais y arriver. Lilac, non, on le voit plus. Bon. Bon, en tout cas, vous saurez que là, de ce côté-là, c'est le cherry, du coup. Donc, dans le lilac, on a une carte supplémentaire qui est celle-ci, donc qui s'appelle Fortune Teller. Donc, c'est en gros, c'est la carte ancienne, hein. Voilà, bon, personnellement, je ne la laisserai pas dans le jeu, elle ne m'est pas utile comme carte. Donc sur chaque carte, vous allez avoir donc le même type de bordure, hein. Et simplement sur celle-ci, il n'y a pas de numéro, pas de carte à jouer, puisque tout simplement, ça ne fait pas partie du système traditionnel du Lenormand. Mais sinon, vous avez le nom en russe en haut et le nom en anglais en bas. Donc là, on arrive aux cartes qui sont vraiment des cartes de Petit Lenormand. Donc on a bien le numéro en haut pour le système Petit Lenormand, la carte à jouer, et puis le nom en bas. Voilà, donc là c'est intéressant de voir qu'ils vont pas forcément dans la même direction. Et autre chose intéressante, donc les deux jeux ont le même dos, ce qui veut dire que vous pouvez les mixer ensemble pour justement jouer sur ces contrastes de cartes plus ou moins positives et sur les directions des cartes qui sont un petit peu différentes d'un jeu à l'autre. Voilà. Donc là j'ai une petite préférence pour ce cavalier là, j'aime bien que le cavalier avance vers le futur, vers la droite, mais bon ça c'est personnel. Ensuite on a le trèfle, alors j'ai une préférence pour celui du lilac à gauche, voilà parce qu'on repère tout de suite que c'est un trèfle. Les vaisseaux, j'aime bien les deux, donc il y en a un qui arrive et un qui part, voilà là j'ai pas de préférence particulière. Peut-être une petite préférence pour celui-ci. Alors, la maison. Donc, on a deux sortes de maisons. Voilà, une plus riche et une plus modeste, on va dire. Mais les deux sont très jolies. Voilà, j'aime bien les deux, il n'y a pas de souci. L'arbre, donc on a un arbre en été, un arbre en hiver. Les deux cartes sont très jolies. Mais comme l'arbre, je l'associe plutôt à la vitalité, je préfère la signification qui est renvoyée par cette carte-là. Ensuite, nous avons les nuages. Donc à chaque fois avec un côté plutôt clair et un côté plutôt sombre. J'ai une petite préférence pour celle-ci par rapport à la directionnalité. J'aime bien avoir le côté clair à droite. Voilà. Ensuite, nous avons deux serpents. Voilà, pas de préférence particulière, hein. Pour moi, un serpent est un serpent. Ensuite, nous avons le cercueil. Donc, on en a un qui est plus modeste que l'autre, hein, mais voilà, c'est la carte du cercueil, quoi. Ensuite, nous avons le bouquet. Alors, ça fait pas tout à fait la même époque au niveau des peintures. J'aime bien les anémones, c'est assez joli, mais bon, celui-ci marcherait très bien aussi. Voilà, pas de rien de particulier. Alors, ensuite, au niveau de la faux, donc là, je trouve qu'on a un peu plus de nuances, hein. On a vraiment celui-ci où on a l'idée de travail, de récolte. Celui-ci avec le sablier, on a plutôt une histoire de finalité. Voilà. Donc, je trouve que là, ça apporte une petite nuance différente. Ensuite, nous avons donc la carte du fouet de la Verge et du balai. Donc, on a un côté peut-être plus désagréable, hein, dans celle-ci que dans celle-ci, puisqu'ici on a juste le balai, là on a le balai et le fouet. Ensuite, la carte des oiseaux. Donc là, on a deux sortes d'oiseaux différents. Là, on a vraiment les commérages, les petits, les nouvelles. Voilà, beaucoup de peut-être la nervosité ici. Là, on a plus de sagesse de ce côté-là. Traditionnellement, j'associe plutôt la carte des oiseaux à ce qu'on voit ici. Donc, je préfère celle-là.
Carte de l'enfant, j'aime bien les deux. Souvent, c'est plutôt une petite fille que représentée dans le Petit Lenormand. Voilà, j'ai une petite préférence pour celle-ci parce qu'avec la balançoire, on voit tout de suite que c'est un enfant. Ensuite, le renard. Alors, bah là, j'aime bien les deux. Voilà, quelque chose d'un petit peu plus cruel dans celui-ci, mais bon, pas de problème, j'aime bien les deux. Alors, nous avons la carte de l'ours. J'ai une petite préférence pour celui-ci par rapport à celui-ci. Même si celui-ci, hein, on a bien le côté un petit peu grincheux, hein, si ça représente quelqu'un. Voilà. La carte des étoiles. Alors, on a deux choses très différentes. On a des étoiles et puis là, plutôt une carte des étoiles. Je préfère celle de gauche. Voilà. Après, j'aurais préféré qu'elle soit blanche plutôt que teintée de rose. Mais bon, voilà, c'est des étoiles. Celle-ci, je la trouve un peu chargée. Donc, pour moi, c'est moins évident que c'est la carte des étoiles. Ensuite, la carte de la cigogne. Donc, bon, bah, là, clairement, on reconnaît bien. Bon, là aussi, hein. Mais j'ai une petite préférence pour celle-ci où on la voit un peu mieux. Ensuite, la carte du chien. Donc, voilà, avec un Saint-Bernard d'un côté et puis je ne sais pas trop ce que c'est de l'autre. Une petite préférence pour le Saint-Bernard que je trouve peut-être plus pâteau, plus sympathique, j'en sais rien. Bon, voilà, je ne suis pas très chien de manière générale. Ensuite, on a la tour. Donc, voilà, deux ambiances différentes, hein, mais j'aime bien les deux. Oh, je suis désolée. Il y a quelqu'un qui est en train de faire le voisin qui est en train de tronçonner les arbres en face de chez moi. J'espère que ça s'entendra pas trop. Alors, la carte du jardin, les deux sont belles. Bon, celle-ci a l'air quand même mieux entretenue au niveau du jardin. Donc, elle a l'air quand même plus positive que celle-là. Donc, petite préférence pour celle-là. Mais bon, globalement, je trouve les deux cartes plutôt jolies. Ensuite, la carte du mont, de la montagne. On a quelque chose d'un petit peu plus abrupt de ce côté-là. Mais bon, de toute façon, une montagne est une montagne. Donc, pas de préférence particulière. La carte des chemins. Alors, au premier regard, je trouve qu'on voit mieux le chemin sur celle-ci. Mais par contre, ce que j'aime bien dans celle-là, c'est qu'on a une bifurcation, vous voyez, quelque chose qui se sépare. Voilà aussi peut-être, remarquez. Donc, voilà. Ensuite, les souris. Donc, on voit bien les petites souris des deux côtés. Ça grignote des deux côtés. Donc, les deux sont bien. Le cœur, j'aime bien les deux. Petite préférence pour celui-ci qui est très joli. Voilà, j'aime beaucoup avec les partitions derrière. Mais bon, les deux sont beaux. Alors, ensuite, nous avons l'anneau. Voilà, je trouve qu'ici, c'est un petit peu plus évident que c'est la carte de l'anneau parce qu'on le voit mieux. Ici, il est un petit peu caché, donc petite préférence pour celle-ci. Ensuite, nous avons la carte du livre. Avec d'un côté un livre ouvert, de l'autre côté le livre fermé. Personnellement, je préfère quand les livres sont fermés. Donc, j'ai une petite préférence pour celui-ci. Ensuite, nous avons la carte de la lettre. J'ai une préférence pour celle-ci parce qu'on voit bien qu'on a plein de lettres. Donc, on reconnaît très rapidement la carte de la lettre. Voilà, pour moi, une chose importante dans un petit Lenormand, c'est qu'on reconnaisse au premier regard la carte dont il s'agit. Donc, voilà. Ensuite, donc, on a la carte qui représente le monsieur. Donc, d'un côté, on a un jeune homme. De l'autre côté, on a un vieux monsieur. Évidemment, je préfère celui qui est un peu plus jeune. Mais bon, c'est bien aussi d'avoir un petit peu de diversité et d'avoir, pourquoi pas, des personnes plus âgées hein, qui peuvent éventuellement représenter des parents aussi. Donc voilà, je trouve ça intéressant quand même qu'il y ait différents âges. Même si, bon, esthétiquement, je préfère bien sûr le jeune homme au vieux monsieur. Pareil pour la dame. Donc on a une jeune dame et une vieille femme. Alors ensuite, vous remarquerez que quand ils sont dans la même paire, ils peuvent se regarder ou se tourner le dos.
Voilà, donc ça c'est un bon point. Et pareil dans l'autre paire, avec le vieux monsieur et la vieille dame. Donc ils peuvent se regarder ou se tourner le dos. Voilà, donc ça me plaît. Ensuite, les lys. On a les lys blancs d'un côté, les lys rouges de l'autre. Personnellement, je préfère toujours quand ce sont des lys blancs, puisque je trouve que l'énergie du lys rouge est un peu répétitive avec l'énergie du fouet de la verge. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, ça permet de choisir en fonction de vos préférences. Et voilà, c'est ça qui est sympa dans ce jeu. C'est que vous pouvez toujours piquer un peu à droite, à gauche et faire ce que vous préférez. Ensuite, on a la carte du soleil. Une carte assez lumineuse dans les deux cas. J'ai une petite préférence pour celui-ci. Ensuite, la carte de la lune avec deux... On a la pleine lune d'un côté et un croissant de l'autre. J'aime bien les deux. Honnêtement, j'aime bien les deux. J'ai peut-être une préférence pour la couleur de cette carte. Les tonalités de celle-ci, mais j'aime bien les deux. Les deux fonctionnent. La clé. Donc, on a une vieille clé ancienne hein, sur les deux jeux. Il y en a une qui est un peu plus visible que l'autre. Hein, celui de gauche est un peu plus visible, mais bon, j'aime bien les deux. Les poissons. Dans les deux cas, on a plusieurs poissons. C'est bien pour le côté abondance. Voilà. J'ai une petite préférence pour ceux de gauche. L'encre. Voilà, j'aime bien les deux, hein, pas de souci. Et la croix, j'ai une petite préférence pour celle qui est à gauche. Je trouve qu'on la voit mieux que celle de droite. Voilà. Et généralement, j'aime bien que le symbole saute aux yeux tout de suite. Hein. Vous aurez bien compris tout au long de cette présentation, j'imagine. Donc, du coup, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. Donc, on va retirer les cartes qui étaient là. Donc, si par exemple, je fais un tableau de 9 avec celui-ci. Bon, je vais les mettre dans l'ordre. Hein. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. D'ailleurs, je vais peut-être faire qu'un tableau de 6, hein, parce que les cartes sont grandes. Je ne vous ai pas parlé de la taille des cartes, je crois. Donc, je ressors mon Piatnik, le Normand, qui est mon jeu de référence. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, on est beaucoup plus grand que sur le Normand classique. Donc, c'est pas avec celui-ci que vous ferez des grands tableaux. Ah, pardon, hop, voilà. Hein, c'est pas... mais par contre, pour des tirages en 9 cartes, c'est pas mal. Comme ça, vous les voyez bien. Ou en 2-3 cartes. Voilà, mais clairement, c'est pas un jeu que je vais utiliser pour le grand tableau, celui-ci. Donc, on était sur celui-ci. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne quand on les met en tableau. Voilà, donc là, on n'a que du lilac. Je vais ramasser, je vais vous faire la même chose avec le cherry. Et ensuite, on mélangera les deux jeux pour avoir un exemple, voir un petit peu ce que ça donne lorsqu'on a les deux de mélanger. Donc, hop. Donc, cavalier, trèfle, vaisseau. J'essaie de bien les monter pour vous en montrer en tableau de 9. La maison, l'arbre, les nuages, le serpent, le cercueil et le bouquet. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Bon, globalement, je trouve que c'est assez sympa quand même les deux. Hein. Et on va donc mélanger. Au départ, j'avais même commandé un autre jeu
Parce qu'il y en a un autre qui ressemble énormément et j'avais confondu. Sauf qu'au lieu d'avoir cette bordure-là, on a aussi des petites roses. Il y en a un qui est rose et puis l'autre, il est plutôt écru, un peu jaune. Et j'avais confondu les jeux. Et heureusement, on m'a annulé la vente de l'autre. Parce que c'était le cherry que je voulais. Mais ouais, faites attention parce qu'il y a plusieurs jeux qui se ressemblent un peu comme ça sur Etsy. Donc on va mélanger pour essayer d'avoir un petit tableau à 9 cartes. Vous voyez que ça se mélange bien. Pas de souci de ce côté-là. Alors, hop. Et donc on va voir si ça s'est mélangé ou si je vais avoir que du cherry. Non, c'est bon, ça se mélange. C'est pas hyper mélangé, comme vous pouvez le voir avec les numéros, mais bon. Donc là, on n'a pas eu de double, hein. Mais vous voyez, on peut tout à fait mélanger les deux jeux. Et malgré les bordures de couleurs un petit peu différentes, hein, ça se mélange bien, c'est pas choquant visuellement, ça va. Voilà, donc c'était mon avis sur plutôt ma présentation sur le Normand. Donc j'ai pas encore eu le temps de l'utiliser, hein. J'ai reçu tout juste aujourd'hui. Mais je l'ai commandé parce que Sabrina m'a fait remarquer qu'il pourrait aller plutôt bien avec mon tarot, celui que j'ai créé, le Dreams of the Past Tarot, qui est là, que j'ai fait aussi à partir de peintures anciennes. Et donc j'avais l'idée d'associer un petit peu les deux jeux ensemble, de voir ce que ça donne. Donc je vous propose qu'on fasse ça. Je vais prendre par exemple... on va prendre une carte énergie pour avoir un message avec mon tarot, une carte conseil, et ensuite on prendra 3 cartes de Lenormand. Hop, on va couper ici. Donc, énergie, on a tempérance. Le conseil, on a le 3 de coupe. Et on va mélanger pour prendre un petit peu de Lenormand. J'avais bien envie de voir qu'est-ce que ça donnait ensemble. J'espère que j'aurai pas 2 fois la même carte côte à côte. Donc, on va en prendre une par là et puis une à la fin. Voilà, au niveau des couleurs, bon, c'est pas vraiment les mêmes teintes, mais bon, c'est pas gênant. Allez, on va voir. Donc ici, on a la consultante, l'arbre et l'encre. Et bien, ça me donne un message assez clair. Alors, je vais essayer de vous remonter un petit peu pour bien vous montrer les cartes. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Je vais redescendre un tout petit peu. Voilà. Donc ici, le message avec tempérance, on vous invite à retrouver votre équilibre, en fait, à retrouver une certaine forme de sérénité, de bien-être. Et pour cela, on vous dit que vous devez davantage vous focaliser sur la joie, sur ce qui vous rend heureux, vous amuser davantage. Donc pour retrouver plus d'équilibre, il faut remettre plus de joie dans votre vie. Et puis ici, eh bien, on s'adresse directement à vous, hein, puisqu'on a la carte de la consultante et on a l'arbre et l'encre. Donc, vous avez aussi besoin de travailler votre ancrage pour trouver ce juste milieu, ce bon équilibre, cette forme de sérénité, hein, qui est représentée par la carte de la tempérance. Et
et aussi peut-être à ancrer de bonnes habitudes d'hygiène de vie, hein, puisqu'on est ici avec la carte de l'arbre. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a plu. En tout cas, moi je suis assez contente d'avoir reçu ce jeu. Voilà, j'ai eu plein de petits Lenormand là pour la Saint-Valentin. Donc il me tarde de travailler avec un peu tous parce que j'ai envie d'être... je suis un peu en mode Lenormand en ce moment. Voilà, pour tout vous dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Bye.